Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons poursuivre notre série de vidéos sur les prisons intérieures. Et dans cette vidéo, nous allons parler de 3 dégâts causés par les forteresses. Mais avant de parler de ces 3 dégâts, nous allons faire une pause sur un point qui est très important. Il s'agit du cœur. La Bible est claire à ce niveau. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pourquoi le cœur? L'apôtre Ivan Castano dit dans son livre Sortir des prisons intérieures que le cœur est le champ de bataille de la guerre spirituelle. Je reprends, le cœur est le champ de bataille de la guerre spirituelle. L'objectif du diable, c'est d'avoir le contrôle sur les êtres humains afin de les asservir. Mais comment il fait cela? Il fait ça au travers des forteresses qu'il construit dans le cœur des hommes. C'est au travers des forteresses qu'il construit dans le cœur des hommes qu'il veut bien évidemment avoir le contrôle sur les êtres humains ou les asservir. Regardons ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. On comprend par là que les forteresses ne sont renversées que par les armes de Dieu. Les forteresses ne sont renversées que par les armes que Dieu a mis à nos dispositions. Voilà. Poursuivons verset 5. En ce qui concerne les armes, les armes de Dieu, ou encore les armes que Dieu a mis à notre disposition, on en reparlera dans une autre vidéo. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Si on analyse bien, donc ça veut aussi dire que d'une certaine partie, les forteresses veulent nous empêcher d'avoir accès à la connaissance de Dieu. Vu que le verset dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, d'une certaine manière, les forteresses veulent nous empêcher d'avoir accès à la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, quelqu'un va me dire, ok, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce verset? Qu'est-ce qu'on doit retenir? L'objectif des forteresses n'est pas de nous empêcher de prier. L'objectif des forteresses n'est pas de nous empêcher d'aller à l'église, n'est pas de nous empêcher de louer, de danser, d'acclamer pour le Seigneur. Non. C'est pas ça l'objectif des forteresses. L'objectif des forteresses, c'est de nous garder prisonniers de la vaine manière de penser que nous avions avant de connaître Dieu. De manière très simple. L'objectif des forteresses, c'est de faire en sorte que le système de pensée qu'on avait avant de connaître Dieu soit le même qu'on a après l'avoir connu. Ou encore après avoir donné notre vie à Jésus. Et par rapport à ça, je vais prendre mon témoignage ou encore prendre mon cas il y a de cela quelques années. En 2019, quand je donnais ma vie à Jésus, quelques mois après, c'est maintenant que je réalise que c'était une forteresse. Avant, pour moi, je ne savais même pas que c'était une forteresse. Alors, ce qui se passe, c'est que j'avais la forteresse de la polygamie. Tu as bien entendu, j'avais la forteresse de la polygamie. Et comment la forteresse de la polygamie se manifestait? Laisse-moi t'expliquer. Donc, en fait, le truc, c'est que, étant donné, malgré le fait que j'étais déjà en Christ, j'avais toujours la pensée sur laquelle je pouvais avoir 2 femmes. Donc, pour moi,
je voulais avoir 2 femmes. C'était normal. Ça ne dérangeait pas en tant qu'enfant de Dieu d'avoir 2 femmes. Et je m'appuyais sur quoi? Déjà, sur mon grand-père qui avait eu 2 femmes, ou qui a eu 2 femmes, donc ma grand-mère et mon autre grand-mère. Et, et aussi, lorsque je lisais dans la Bible, je voyais qu'Abraham avait eu sa femme Sarah, il avait aussi sa servante. Par la suite, je voyais Jacob qui a d'abord eu Léa, ensuite il a eu Rachel. Par la suite, tu as Moïse, voilà, qui avait déjà sa femme, qui prend encore une autre femme dans le désert. Donc, toutes ces choses-là, en fait, pour moi, c'était normal. Et c'était un système de pensée qui n'est pas bon, qui n'est pas de Dieu. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu a fait un homme pour une femme. Ou encore un homme et une femme. Donc, ils étaient seulement à 2. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, euh, voilà, Dieu a enlevé cette forteresse en moi, ou du moins cette forteresse a été renversée. Je ne pense plus à ça. Je ne vois qu'une seule femme dans ma tête. Dans ma tête, c'est objectif, une femme. Faire comme Dieu a dit. Faire comme il était au commencement. Voilà. Pour une fois dire, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Elles sont là, en parlant des forteresses, elles sont là pour nous garder esclaves de nos vices et de nos passions d'hier. Notamment la peur, la rébellion, les calomnies, les mensonges, l'impudicité, le manque de pardon, toutes ces vices-là. C'est ça en fait l'objectif des forteresses. Et par rapport à ça aussi, nous allons prendre le cas biblique en parlant du peuple d'Israël. Vous savez, j'aime bien, il y a un homme de Dieu, je crois que c'est Papa Karambiri, il dit que la vie chrétienne, c'est comme le peuple d'Israël en 3 étapes. L'Égypte, le désert et Canaan. Lorsque nous sommes en Égypte, c'est que voilà, on n'a pas encore rencontré le Seigneur, on n'a pas encore donné notre vie au Seigneur. Donc, lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, ça veut dire par là, en fait, qu'on a donné notre vie au Seigneur. Maintenant, on rentre ce qu'on appelle le désert. Le désert, c'est quoi? Le désert, c'est tous les systèmes de pensée qui viennent contre ce que Dieu dit, en fait. Le désert, c'est toutes ces forteresses-là. Et on va le remarquer parce qu'en fait, lorsque Dieu fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, l'objectif de Dieu, c'est pas que le peuple d'Israël reste dans le désert. L'objectif de Dieu, c'est que le peuple d'Israël aille à Canaan, la terre promise, pays où coule le lait et le miel. Et c'est la même chose. Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, c'est pas tout. C'est vrai, on est sauvé par grâce, mais c'est pas tout. L'objectif de Dieu, c'est qu'on manifeste ce pourquoi il nous a créés. C'est-à-dire qu'on rentre dans notre terre promise, à Canaan. Parce que si il suffisait juste qu'on accepte le Seigneur et que c'était tout, bah, on allait plus être, il allait nous prendre tout simplement. Le Seigneur allait nous prendre tout simplement et voilà, on allait retourner auprès de lui. Mais pourquoi, après avoir donné notre vie au Seigneur, on ne retourne pas auprès de lui? Parce qu'il y a des choses qui doivent être manifestées. Parce qu'il a mis des choses en nous qu'on doit manifester. Et c'est la même chose. Lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, l'objectif n'est pas qu'ils restent au désert, mais qu'ils aillent à Canaan. La terre promise, pays où coule le lait et le miel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre l'Égypte et la terre promise? Il y a ce qu'on appelle le désert. Le désert, c'est quoi? Le désert, ce sont les forteresses. Ce sont les systèmes de pensée qui viennent encore ralentir ou encore qui ont pour objectif de ne pas faire en sorte qu'on puisse manifester ce que Dieu a mis en nous, qu'on ne puisse pas manifester notre destinée. Donc, voilà pourquoi le peuple d'Israël a fait plusieurs années dans le désert, alors que Jésus a fait 40 jours. Là où le peuple devait faire 40 jours, ils ont fait plusieurs années. Et ça reflète un peu parfois la vie de plusieurs chrétiens ou encore la vie de plusieurs enfants de Dieu. On est sauvé, oui, mais pourquoi on n'arrive parfois pas à manifester
notre destinée ou encore on n'arrive pas à manifester ce que Dieu a prévu pour nous, très souvent, c'est par rapport aux forteresses qu'on a, au système de pensée qu'on a, au raisonnement. Et ensuite, concernant le peuple d'Israël, en fait, eux, c'était quoi? Eux, c'était les plaintes, ils se plaignaient, ils se rebellaient contre Moïse. Parce que s'ils se rebellent contre Moïse, c'est qu'ils se rebellent contre Dieu, parce que c'est Dieu qui a envoyé Moïse. Donc, il y avait la rébellion, il y avait la colère, il y avait même l'idolâtrie. Donc, c'est toutes ces choses-là qui ont freiné, en fait, la sortie du peuple d'Israël dans le désert vers la terre promise. Voilà. Donc, pour continuer, en fait, celui qui contrôle notre système de pensée contrôle notre futur. Celui qui contrôle notre système de pensée contrôle notre futur. Pourquoi? Parce que, en fait, les pensées viennent du cœur. Les pensées viennent du cœur et ces mêmes pensées qui viennent du cœur ont un impact sur les actions qu'on pose. Vous êtes d'accord avec moi qu'on pense tous avant de poser une action? La pensée précède toujours une action. C'est pourquoi le diable se bat à construire en nous toutes sortes de prisons intérieures, toutes sortes de forteresses, notamment la peur, le rejet, la colère, l'ingratitude, le manque de pardon, l'impudicité, toutes ces vices-là en fait, parce qu'il sait que tant qu'on prie et qu'on ne change pas de système de pensée, donc qu'on reste dans ces prisons-là, on ne pourra pas manifester notre destinée. Parce que c'est ce que le diable redoute par-dessus tout, qu'on manifeste notre destinée. Il sait que tant qu'on va prier, louer le Seigneur, voilà, acclamer, danser pour Dieu, mais que malgré ça, on ne sort pas des forteresses, ou encore on a toujours les mêmes systèmes de pensée, on a toujours le rejet dans le cœur, on a toujours le manque de pardon, on vit toujours dans l'impudicité, on vole, on ment. Il sait que malgré qu'on prie et qu'on pratique toutes ces choses, ou encore que nous sommes toujours dans ces prisons, on ne pourra pas manifester notre destinée. Et pour appuyer cela, nous allons aller dans Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Je reprends. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alors, il faudrait savoir que lorsque la Bible dit si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est pas juste écouter la loi, hein. C'est écouter, oui, mais aussi la mettre en pratique. Ma question est la suivante. Combien de fois nos prières ont été des abominations vis-à-vis de Dieu? Combien de fois nos prières ont été des abominations vis-à-vis de Dieu? Parce que quoi? Parce qu'on sait pertinemment qu'on a un différend avec quelqu'un et Dieu demande de pardonner ou encore Dieu demande de régler les conflits. Dieu demande de ne pas être en colère. Et nous, qu'est-ce qu'on part faire? On part prier malgré le fait que on sait qu'on a quelqu'un, on a gardé d'un contre quelqu'un dans notre cœur. On sait qu'on est en colère contre quelqu'un. On sait même parfois qu'on a fait du mal, mais on n'a pas demandé pardon à la personne. Il faudrait savoir que lorsqu'on est dans cet état et qu'on part prier, notre prière est une abomination. Si tu le savais, je te le répète encore, notre prière est une abomination. Maintenant, toi qui ne savais pas, sache que ta prière est une abomination. Parce que on détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas obéir à Dieu, pour ne pas obéir au Saint-Esprit. D'où la parole de Samuel. Samuel 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors, le premier dégât causé par les forteresses nous poussent à désobéir et à nous rebeller contre Dieu. Premier dégât, les forteresses nous poussent à désobéir et à nous rebeller contre Dieu. C'est ce premier dégât que nous allons échanger, que nous allons parler dans une prochaine vidéo. Sur ce, je t'invite à liker, t'abonner, partager
Maintenant, si tu as des choses à dire, rejoins les commentaires. Plus.